nom est Elena Melušová. Je viens de Slovaquie, de Bratislava. Je suis née à Bratislava et j'ai vécu toute ma vie à Bratislava. Et en France, je suis venue en France, ça fait 3 ans. Et je travaille ici à Elinalco comme lectrice de slovaque. En Tchécoslovaquie ancienne, on ne pouvait pas acheter la presse de l'Ouest, sauf l'Humanité français et puis Volksstimme. C'était un journal autrichien, mais c'était les journaux communistes, n'est-ce pas? Et les gens achetaient Volksstimme surtout parce qu'il y avait le programme de télévision de Vienne. Et comme Bratislava est à 50 km de Vienne, c'est très près, bien sûr, toute la Slovaquie de l'Ouest pouvait bien regarder la télévision autrichienne. Et pour avoir le programme, c'était très avantageux. C'était des émissions pour les jeunes, de la musique moderne, l'art moderne. Et on a considéré cette musique moderne comme décadente et le régime n'aimait pas le voir. Donc ils ont procédé avant cette émission, ils ont installé quelque chose sur les antennes, sur les toits des maisons, pour qu'on ne puisse pas attraper ces émissions. Et il y avait toujours du bruit ou l'image n'était pas claire et c'était le problème technique, toujours comme ça. On était enfermés et on le voyait très bien parce qu'on faisait des excursions à Devin, par exemple. C'est juste à la frontière sur le Danube, sur la rivière Danube et de Morava. Et là, il y a un endroit très près de l'Autriche où la rivière n'est pas si large, si grande, et il y avait beaucoup de gens qui essayaient de nager et de franchir la rivière pour arriver au bord autrichien. Mais on a vu très bien qu'on était enfermé avec une clôture et on voyait que toute la frontière était embarbelée. Et entre ces clôtures, dans la distance de 2 mètres peut-être, il y avait du sable bien rangé pour que ça se voit s'il y a des traces ou non. Et en plus, il y avait des sièges pour la police et pour les soldats qui, avec les fusils, ils ont gardé la frontière. Et il y avait pas mal d'accidents. S'il y avait des gens qui voulaient franchir la rivière, alors ils étaient fusillés et tués. Aujourd'hui, il y a une plaque commémoratrice où il y a la liste des noms des gens, beaucoup de gens qui voulaient franchir et partir de ce système à un autre système, soit en Autriche, soit plus loin, et qui n'ont jamais atteint le bord. Je suis venue en France après avoir terminé la première année parce que je gagnais, on disait à l'époque Schwarz, ça veut dire c'était un travail universitaire, c'était une sorte de thèse, c'était une sorte de compétition entre étudiants et comme je gagnais le prix universitaire, la récompense, c'était pas d'argent, mais c'était un séjour en France. C'était très étonnant pour toutes les Slovaques qui sont venus ici pour la première fois, parce qu'à l'époque, la différence entre la Tchécoslovaquie et la France était énorme. On peut dire vraiment énorme en ce qui concerne l'architecture, les villes, la propreté, les vitrines des magasins, bien sûr, et puis aussi la possibilité d'acheter n'importe quoi à n'importe quel temps. Pourquoi je dis ça? Parce que chez nous, on cherchait toujours quelque chose dans les magasins. Soit c'était le papier hygiénique, soit c'était les produits de droguerie, soit c'était, je sais pas, les carottes, parce qu'il y avait du persil, il n'y avait pas de carottes. Et ici, tout d'un coup, on a vu tout à la fois. Donc c'était vraiment étonnant. Quand je suis allée en France, c'était toujours en groupe. Et on ne pouvait pas s'éloigner de ce groupe. Si on s'éloignait, il y avait toujours une personne
une de nous qui nous surveillait. Et, par exemple, après les cours, le soir, on était libre, on pouvait sortir, on pouvait aller dans la ville, se promener individuellement. Mais après le retour, cette personne surveillante, elle a interrogé où étiez-vous, avec qui vous avez parlé, qui vous êtes rencontré, qui vous avez rencontré. En 86, où Tchernobyl a éclaté, n'est-ce pas, l'usine nucléaire. Et moi, j'étais à ce temps-là à l'hôpital parce que j'attendais ma fille qui devait naître. Et voilà, ma mère m'a téléphoné, reste là-bas où tu es là bien, très bien, ne sors pas. Et là-bas, il n'y avait pas de télévision, je n'étais pas au courant, qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, pourquoi pas. Je pensais que la Troisième Guerre mondiale a éclaté. Ou quoi. J'étais nerveuse et j'insistais. Tu dois me dire qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, elle m'a dit la vérité, que c'était à Tchernobyl, que l'usine nucléaire a éclaté et il vaut mieux de rester là-bas. Mais aujourd'hui, je vois que c'était inacceptable que les médias n'ont rien dit. Et les gens pensaient que c'était bien, parce que, par exemple, on nous a servi de la salade, et on savait très bien qu'il ne faut pas manger de la salade, parce que les plantes ont absorbé la radiation, etc. Et ils ont dit, mais non, mais c'est la radiation russe, c'est bon. Imaginez.